Le pouvoir judiciaire doit se saisir de ces problèmes-là. Nous voulons voir les commanditaires et les personnes bien identifiées dans ce qui s'est passé hier et avant-hier. Je ne suis pas du FCC, je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas de l'UNC, mais je suis un Congolais qui a toutes ses facultés. Et je crois que l'état des droits que nous sommes en train de prôner veut aussi que quand il y a violation, il y a aussi réaction. Pour ne pas que demain, l'autre camp aussi se dise, je me réveille, nous nous réveillons aussi, allons attaquer les autres. Ça va devenir quoi? Nous sommes où? On n'est pas sécurisé. L'État doit nous sécuriser. Et l'État, c'est les trois pouvoirs, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et chacun des pouvoirs doit jouer son rôle. Nous dénonçons cette dérive. Nous devons rester dans les droits. L'état des droits ne peut pas consacrer l'impunité ou les règlements des comptes. Donc la violence ne profite à personne. Machiavel disait, on commence une violence quand on peut. Mais on ne sait pas comment on va la finir. Ça, c'est tout à fait normal. Personne n'a le monopole de la violence. Seul l'État a le monopole de la violence physique sur l'ensemble de notre territoire. Nous devons permettre à ce que l'État puisse sécuriser tout le monde. Nous ne sommes pas sécurisés à Kinshasa, ça devient grave. Les Wewa ne sont plus considérés comme les Wewa en question, mais on dirait une milice en divagation. Dans notre pays, et l'UDPS doit prendre conscience, faire la bonne politique. Il ne faut pas nous montrer, nous avons cru que 30 ans de lutte, ce seraient des super politiciens. Non, non, non. Aujourd'hui, vous nous montrez qu'il n'y a pas d'expérience à proprement dit dans la politique. Il n'y a que la sagesse et la tête qui doit fonctionner. Hein? Cette histoire-là de nous dire nous avons fait 30 ans de lutte, voilà pourquoi nous avons le monopole des violences. Ça, c'est vraiment révolu. Et en tout cas, à cette époque où nous sommes, en tout cas, vous ne mentez à personne. Vous ne mentez à personne. Le peuple n'est pas d'accord avec cette démarche-là. Et quelle est la productivité d'abord des députés de l'UDPS? Parce qu'à mon humble avis, ils restent en opposition tout en dirigeant les pays. Il y a l'Imelo, on ne comprend pas. Ils ne proposent pas de loi. Ils ne font rien en termes de productivité. Mais au moins, quand les autres commencent une initiative, ils sont toujours les premiers à décrier, ils sont toujours les premiers à s'opposer. On ne sait pas qui est opposant aujourd'hui et qui est au pouvoir. Ça, le problème. Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité. Silence coupable. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission Silence coupable qui vous vient chaque semaine. De prime abord, nous voudrions lire une disposition constitutionnelle. L'article 26 dispose « La liberté de manifestation est garantie ». Donc c'est une garantie pour chaque Congolais, pour tout Congolais, de manifester. Mais aussi cet article, en son alinéa 2e, dit « Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. » Le régime n'est pas d'autorisation, mais plutôt d'information. Et pourquoi les manifestants, la Constitution dit qu'ils doivent informer? C'est pour que l'autorité administrative prenne des mesures pour encadrer la soi-disant manifestation. Mais nous avons vu ce qui s'est passé les mardis et les mercredis. Cette manifestation n'a pas été encadrée. Au contraire, la police a été surprise. Hein, et dans cette surprise, la police n'était pas à mesure de sécuriser ou d'être un peu partout là où on manifestait pour sécuriser les biens privés. Et nous déplorons cela. Parce que l'état des droits... À qui profite tout ça? L'état des droits, c'est de savoir qu'on n'a pas le monopole de la violence. C'est l'État qui a le monopole de la violence. Et aucun groupe d'individus ne peut se dire aujourd'hui, dans cette république que nous voulons démocratique, aucun groupe d'individus ne peut aujourd'hui revendiquer le monopole de la violence. Imaginez aussi, cette fois-ci, que l'autre groupe qui s'est senti attaqué ou qui a été attaqué délibérément dise qu'il doit répliquer.
Mais c'est l'essence même de l'État qui est mise en exergue. Dans quel État nous sommes? L'autorité de l'État est bafouée. Cette manipulation, on peut l'attribuer à quelqu'un? Non, mais il y a des commanditaires intellectuels. Vous savez, l'état de droit, c'est aussi ça. Hein? La loi qui réglemente cette liberté de manifestation, la loi qui encadre, veut à ce que lorsqu'il y a un parti politique qui a débordé dans le cas des manifestations ou qui n'a pas suivi la procédure, que ces partis politiques-là soient sanctionnés par une suspension, disons. Et les cours et tribunaux doivent... Les procureurs, vous êtes là. L'ordre a été troublé, l'ordre public a été troublé. Et les procureurs doivent se saisir d'office des cas pareils. Analyser, voir qui a été le commanditaire, quelles sont les intentions cachées. Parce que nous avons vu seulement, si c'était par rapport à la loi, ça devait se terminer autour du palais du peuple. Mais aller jusqu'à attaquer Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas un ami, ce n'est pas mon ami, mais aller jusqu'à toucher l'intégrité patrimoniale de Jean-Marie Kassamba, je trouve ça trop bas. C'est comme si on avait des agendas cachés. Nous dénonçons dans silence coupable parce que ça peut arriver à vous, ça peut arriver à nous. Que un bon jour, quelqu'un ou un groupe d'individus se réveille en bafouant toutes les règles, toutes les lois de la République pour commencer à commettre de tels forfaits. On n'est plus dans un état de droit et on doit dénoncer cela. Selon l'article 64, selon eux, ils brandissent l'article 64 que c'est juste pour faire échec. L'article 64 de la Constitution dit « Tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Je crois que c'est la Constitution qui prévoit que lorsqu'il y a une proposition de loi ou quelque chose de semblable, que cela soit discuté au niveau de la Commission. Est-ce que la procédure n'a pas été respectée? Et puis, si on est-ce que ça justifie le brandissement de l'article 64? Je ne pense pas. Peut-être à vous, dans le sens politique, ça peut avoir... C'est une proposition, et quand on parle d'une proposition, tout le monde, dans le français facile, peut le comprendre. C'est une proposition, ce n'est même pas une loi votée. On ne peut pas dire que non, quelqu'un veut s'arroger le pouvoir. Aussi que qui prend le pouvoir par la force. Qui a pris le pouvoir par la force? Personne. Il y a une majorité au Parlement, nous le savons. Nous devions être conséquents. Pour qu'une loi soit votée, quelle est la marche à suivre? Est-ce que Minakou et Sakata n'ont pas respecté la procédure? Parce qu'ils n'ont fait qu'une proposition. La proposition pouvait venir de la Mouka, la proposition peut venir. Et quelle est la productivité d'abord des députés de l'UDPS? Parce que, à mon humble avis, ils restent en opposition tout en dirigeant les pays. Il y a Limelo, on ne comprend pas. Ils ne proposent pas de loi. Ils ne font rien en termes de productivité. Mais au moins, quand les autres commencent une initiative, ils sont toujours les premiers à décrier, ils sont toujours les premiers à s'opposer. On ne sait pas qui est opposant aujourd'hui et qui est au pouvoir. C'est le problème. C'est vraiment un problème. On s'est rendu compte que la plupart des soi-disant députés, ils ont été populaires parce qu'ils faisaient une lutte contre une personne. Même une fois au palais du peuple, il n'y a plus question de commencer à injurier tel ou à laisser tel. Et maintenant, on se rend compte qu'ils sont improductifs. Pas de proposition de loi. Et ils sont là en train de voir si tel parle, il injurie, si tel parle, il se révolte. Je crois que nous sommes dans une république et nous devons évoluer. Nous regrettons les tristes souvenirs de l'année 90, 92. On veut nous faire encore revivre ces tristes souvenirs que nous déplorons. C'est pourquoi Silence Coupable est là pour dénoncer. Et quelles étaient les conséquences des pillages de 91 jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, on continue à payer, à subir parce qu'il n'y a plus des entreprises, il n'y a plus des entreprises alimentées. Il n'y a plus des usines alimentées à cause des pillages. Si les militants de l'IDPS trouvent que certains dirigeants ont acquis leurs biens de manière frauduleuse, nous avons vu déjà les procès de 100 jours. Bien que les uns et les autres ont décrié la lourde peine qu'a écopé Vital Kamerhe, qui reste pour autant, qui garde pour autant son droit de faire appel.
Mais au moins, la justice nous a dit que je suis là et je peux toquer à n'importe quelle porte. Et nous savons la procédure pour porter plainte. S'attaquer avec cette barbarie à des propriétés privées, peut-être dans ces maisons où on jetait des histoires, il y avait des enfants. On a des enfants, nous aussi. Et il y a aussi Comment on devient comme des animaux? Comment on devient comme des animaux? On peut réagir comme ça parce qu'on a ras-le-bol. Mais répondre avec une certaine violence, ce n'est pas ça l'état des droits. Ça, c'est l'anarchie. En faisant cela, c'est l'anarchie. En quoi ils soutiennent le pouvoir président de la judiciaire doit se saisir de ces problèmes-là. Nous voulons voir les commanditaires et les personnes bien identifiées dans ce qui s'est passé hier et avant-hier. Je ne suis pas du FCC, je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas de l'UNC, mais je suis un Congolais qui a toutes ses facultés. Et je crois que l'état des droits que nous sommes en train de prôner veut aussi que quand il y a violation, il y ait aussi réaction. Pour ne pas que demain, l'autre camp aussi se dise, je me réveille, nous nous réveillons aussi, allons attaquer les autres. Ça va devenir quoi? Nous sommes où? On n'est pas sécurisé. L'État doit nous sécuriser. Et l'État, c'est les trois pouvoirs, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et chacun des pouvoirs doit jouer son rôle. Ça, c'est la position Maître Benjamin, que nous avons. Et en quoi ces manifestations ont aidé le président de la République? Mais lui-même a condamné. Lui-même a condamné les manifestations. Bien qu'avec, il a semblé cajoler dans les textes, mais il devait être ferme. Selon moi, le président de la République, dans son communiqué, devait vraiment dire que si cela se répète encore, il y aura des répercussions parce qu'il est le garant de tout le monde. Et on ne peut pas, on peut se limiter seulement à condamner, à dénoncer et pas faire le poursuite. Non, mais ce n'est pas de son domaine, de son pouvoir. C'est le pouvoir judiciaire qui doit prendre les devants et faire son travail parce que chaque pouvoir, lui, il a fait un communiqué pour condamner, mais le pouvoir judiciaire, s'il estime que il y a opportunité de poursuite, libre à lui de nous montrer que la justice est indépendante, elle est en train de faire son travail. Est-ce qu'aujourd'hui, les OEA constituent une menace pour notre sécurité en Kinshasa? Ce que nous avons vu hier et avant-hier, nous pouvons répondre par la positivité. Parce que, apparemment, il y a cette anarchie-là, il y a ces monopoles de violence qu'ils sont en train de brandir. Aujourd'hui, si vous parlez mal d'un dirigeant de l'IDPS, on brûle votre maison. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça l'état des droits? Donc nous dénonçons quand on bafoue les règles. Les OEA, on ne veut pas vivre comme un Assapo à Kinshasa. C'est pas différent de quoi? Les Mai Mai Chiquito, les Mai Mai quoi? C'est pas différent. L'État doit nous sécuriser. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous dénonçons cette dérive. Nous devons rester dans les droits. L'état des droits ne peut pas consacrer l'impunité ou les règlements des comptes. Donc la violence ne profite à personne. Machiavel disait, on commence une violence quand on peut. Mais on ne sait pas comment on va la finir. Ça, c'est tout à fait normal. Personne n'a le monopole de la violence. Seul l'État a le monopole de la violence physique sur l'ensemble de notre territoire. Nous devons permettre à ce que l'État puisse sécuriser tout le monde. Si c'est le cas X qui se réveille le matin et prend les décisions sur le cas Y, nous sommes en danger. Donc vraiment, nous interpellons le chef de l'État de prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas sécurisés à Kinshasa, ça devient grave. Les OEA ne sont plus considérés comme les OEA en question, mais on dirait une milice en divagation. Et maintenant, le ministre des Affaires intérieures, quelle serait sa responsabilité dans tout ça? Non, mais vu qu'il n'y a pas eu autorisation, il va dire qu'il a été surpris. Mais vu qu'il est de l'UDPS, on va dire que apparemment il était au courant de ce qui s'est préparé. Et aujourd'hui, notre analyse, s'il te plaît, notre analyse va dans ce sens. Le président de la République a dit, quand il a pris le pouvoir, qu'il ne va pas fouiller dans le passé pour essayer de détecter quelles étaient les erreurs du régime passé.
Mais cela, c'est un discours politique. Ce que nous avons vu hier, c'est aussi une réaction politique, n'est-ce pas? Comment vous pouvez dire que vous ne voulez pas fouiller dans le passé et permettre, je ne dis pas que c'est de la responsabilité du chef de l'État, il y a un président de ces partis-là intérimaire, il y a aussi un secrétaire général, je crois que ce sont eux qui ont donné les mots d'ordre pour s'insurger contre, ce qui est tout à fait normal. Refuser une loi qui semble violer la Constitution, c'est tout à fait normal, mais la procédure pour manifester, c'est ce que nous sommes en train de décrire là. Et aujourd'hui, nous avons vu, vous refusez, vous n'avez pas fouillé dans les passés, mais vous autorisez vos militants, entre autres, à aller s'attaquer au patrimoine privé des gens. Donc, c'est sur le plan international, nous ne vendons pas la bonne image de la République. Et je l'ai dit tout haut, le peuple congolais n'est pas engagé dans ce qui s'est passé hier et avant-hier à Kinshasa. La majorité du peuple, c'est ceux qui sont restés à la maison. Ceux qui étaient en train de manifester, c'est un groupe de gens qui ne sont même pas 1% du peuple congolais. Et cela n'engage que ceux qui ont manifesté, ça n'engage pas le peuple congolais. Le peuple congolais attend un débat au niveau de la plénière et c'est à l'issue de ce débat-là que le peuple va se décider s'il y a opportunité de voter cette loi ou s'il y a opportunité de barrer carrément la route à une forme de... Est-ce qu'on peut gérer un État avec les états d'âme et les émotions? Ça aussi. Si les juges s'étaient dit la fois passée à Bukavu parce qu'on a manifesté, je ne condamne pas Kamere. C'est la même chose que ce qu'on a vécu, non? Mais maintenant, et c'est comme s'il y a des poids on ne gère pas l'État avec des états d'âme. C'est comme s'il y a des poids de mesure. Parce que 50 personnes ont manifesté, on change, l'État change sa position. Non. Si la loi est opportune, nous savons bien qu'il y a des choses à améliorer dans les pouvoirs judiciaires congolais. Il y a des choses à améliorer. Je vous ai dit, l'article 82 donne au président de la République les droits. C'est lui qui nomme les magistrats. Déjà, il y a entrave du pouvoir judiciaire qui est pour autant indépendant par rapport à l'article 149 de la Constitution qui doit être indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mais déjà, quand le président nomme, sur proposition du Conseil de l'ordre, bien sûr, et du Conseil supérieur de la magistrature, mais le Conseil, il peut refuser une proposition, dire non, moi plutôt j'aimerais que tel soit nommé. Et quelqu'un qui vous a nommé, vous avez l'audace de les défier? Non. Donc, il y a des réformes qu'on devait faire d'abord dans le sens d'élaguer tout ce qui était comme incohérence dans la Constitution. Et par après, on va voir ce qui va suivre. Mais s'attaquer comme ça, sans débat, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Maître Benjamin, ça ne nous avance à rien. Je vais te permettre à éclairer ceux qui nous suivent. Pourquoi à Bukavu, on a étouffé la manifestation qui déjà de l'INC qui n'était pas d'accord avec les jugements? Pourquoi à Goma, au Nord Kivu, on a fait de même à Walungu, je crois. Mais pourquoi à Kinshasa, on laisse faire les manifestants de l'IDPS? Non, je peux vous recadrer. On n'a pas laissé faire les manifestants de l'IDPS. Ils ont surgi de nulle part et s'attaquaient à tout le monde. La police a été débordée. Écoutez-moi, ça c'est mon analyse. La police a été débordée parce que Kinshasa c'est une grande ville. Parce que vous pouvez être en train d'encadrer à l'Assemblée nationale. Pourtant, en Lingwala, il y a déjà des gens qui ont commencé à faire des bavures. Mais à quoi sert maintenant nos services de renseignement? Parce qu'il y avait déjà un communiqué du responsable de l'IDPS qui devrait manifester contre à Kinshasa, comme à Goma, comme à Bukavu, doit prendre ses responsabilités. L'État doit nous sécuriser, doit nous prouver qu'il est là et il fait son travail. Par l'entremise de l'Intérieur pour encadrer les manifestations, par l'entremise de tous les services que nous savons, l'État doit... Nous avons vu aussi, je vous concède, ces retards, cette léthargie dans l'intervention de l'État hier et avant-hier ici à Kinshasa. Et je ne sais pas, la faute sera à qui, mais au moins nous dénonçons cela. À la prochaine, nous savons qu'il y a des brigades d'intervention rapide. Lorsqu'il y a une information comme celle-là, la police doit se disponibiliser, être là et encadrer toute bavure parce que tu sois dans un camp ou dans l'autre, tu as les droits, parce que tu es Congolais, parce que je suis Congolais, nous avons le droit d'être sécurisés et protégés
et nous sentir chez nous dans notre État. Et si nous avons violé les lois de la République, c'est au pouvoir judiciaire, je le répète, à prendre ses responsabilités et à nous mettre ou à mettre celui qui a violé devant la barre pour qu'il s'explique. Mais c'est pas à un groupe d'individus de se transformer en ceux qui règlent des comptes, ceux qui commencent à chasser, ceux qui... Non, là on tombe carrément dans l'anarchie, on tombe dans des choses qu'on a déplorées, décriées depuis 20 ans et nous ne voyons pas d'avancement, nous ne voyons même pas de possibilité d'état de droit comme nous sommes en train de les décrire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quelles leçons tirer? Parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question. Est-ce que c'est parce que le ministre de l'Intérieur est de l'IDPS qu'il a laissé faire? Et le jour où il y aura maintenant un problème avec l'armée, ça sera maintenant le ministre, parce qu'il est de la Défense, il est du FCC. Est-ce qu'on n'est pas en train de politiser nos forces publiques? Non, on ne sait pas dire que c'est politisé, parce que nous savons que chacun des ministres a ses prérogatives et pour le bon fonctionnement de l'État, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons, vous et nous, vu les communiqués de l'IDPS tendant à s'insurger contre la loi de Minaku et Sakata, et nous n'avons pas prévu, toi et moi, je crois, et les ministres de l'Intérieur, personne n'a prévu ce que serait le débordement de la masse, parce que la masse n'a pas d'âme. Mais aujourd'hui, le FCC est en train de faire voir que c'est lui qui détient la majorité. Et vous allez voir, il y a déjà une motion en vue contre les ministres de l'Intérieur. Et aujourd'hui, si une motion arrive au niveau de l'Assemblée nationale, ça sera le même sort que ce qui a été fait lors de la déchéance de, comment il s'appelle, de Jean-Marc Kabound. Parce que la majorité, les encore ne vont pas violer. La majorité, ça sera que la procédure, qui est une conséquence normale d'une procédure normale, n'est-ce pas? Si aujourd'hui on déchoit les ministres de l'Intérieur, ça sera une conséquence normale de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et l'UDPS doit prendre conscience, faire la bonne politique. Faut pas nous montrer, nous avons cru que 30 ans de lutte, ce serait des super politiciens. Non. Aujourd'hui, vous nous montrez qu'il n'y a pas d'expérience à proprement dite dans la politique. Il n'y a que la sagesse et la tête qui doivent fonctionner. Hein? Cette histoire-là de nous dire nous avons fait 30 ans de lutte, voilà pourquoi nous avons le monopole des violences. Ça, c'est vraiment révolu. Et en tout cas, à cette époque où nous sommes, en tout cas, vous ne mentez à personne. Vous ne mentez à personne. Le peuple n'est pas d'accord avec cette démarche-là. Ce que nous pouvons dire. Et aujourd'hui, le FCC est en train de réfléchir sur des conséquences politiques parce que normalement, il doit réagir aussi, n'est-ce pas? Il doit réagir parce qu'on ne peut pas laisser passer des bavures comme celle-ci. Nous irons vers la cohabitation. C'est ce qui est constitutionnel et ça ne va pas nous aider. Le peuple congolais qui se pose toujours des questions, à quand des projets qui nous sortiront de l'impasse, de la pauvreté, nous ne voyons pas, que des querelles politiciennes, que des querelles des groupes de politiciens qui ne nous avancent à rien. On est en état d'urgence, on a vu un rassemblement de plus de 200-500 personnes, des personnes qui sont censées protéger les mesures prises par le président de la République. Et aujourd'hui, on ne sait pas, vraiment il y a cacophonie, on ne sait pas où est-ce qu'on peut se placer dans ces mandats de 5 ans. On ne sait pas où est-ce qu'on est en train d'aller. À quel âge c'est voué? En tout cas, il faut recadrer les tirs. Les députés aussi. Quelle opportunité pour une réforme de la justice aujourd'hui? Quelle opportunité? Nous savons que c'est important, c'est impérieux, nous savons ce qui se passe au niveau du pouvoir judiciaire, c'est important, mais par rapport à l'urgence, aujourd'hui, nous devons réfléchir comment sortir de l'impasse de l'état d'urgence qui a duré plus de 3 mois. Quelle opportunité aujourd'hui sur des lois qui ne nous aident pas à mener des actions à court terme? Parce qu'à court terme, on doit voir ceux qui ont perdu leurs emplois durant ces 3 mois, comment ils sont en train de vivre, ceux qui n'ont plus d'emploi, comment ils vont relancer pour nourrir leur famille.
quelle est la politique générale qui nous amènera à redynamiser notre économie? Je crois que c'est ça, c'est ce qui serait prioritaire. Et c'est ce que nous demandons en passant à la présidente de l'Assemblée nationale de donner plus de la priorité à ce secteur économique qui est aujourd'hui à genoux. C'est parmi les priorités du Congolais, du Congolais lambda.